Radio Jenna, nous sommes dans l'émission Initiative Stop Covid-19 et nous parlerons des différentes initiatives prises pour venir en aide aux populations en cette période de crise. Rémi Mpati est à la réalisation, présentation Augustine Toumé. Dans la lutte contre le coronavirus, de nombreuses initiatives sont prises pour venir en aide aux populations, notamment les populations vulnérables. Aujourd'hui, nous nous intéresserons dans cette émission d'une initiative lancée par un artiste togolais évoluant dans le milieu du slam. J'ai nommé Caporal Wisdom. Bonjour Caporal. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Jenna, bonjour à tous les Togolais et à tous ceux qui nous suivent. Alors, avec vous ce matin, nous parlerons de cette initiative lancée et qui s'inscrit dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Mais avant tout, on aimerait savoir qui est réellement Caporal Wisdom. Donc, Caporal Wisdom est un artiste slammer togolais, entrepreneur culturel et président de l'association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique, avec lequel on organise des soirées, des festivals et puis beaucoup d'activités d'ordre social et d'ordre éducatif. Comme à chaque rentrée, on se permet d'acheter des fournitures scolaires qu'on distribue à des enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir les fournitures, les kits scolaires pour aller à l'école. On prend en charge aussi quelques enfants de rue à des moments où, surtout à des moments de fête, où on leur permet de fêter comme les autres enfants et tout. Donc il y a beaucoup de projets. Il y a le festival de Mille Ferrabo qu'on fait chaque 2 ans. Donc on l'a fait l'année passée et cette année nous sommes en pause. Ça reprend l'année prochaine si Dieu le veut bien. Il y a les soirées Salada qu'on organise. C'est des soirées de diversité culturelle et de multidiscipline, voilà, où il peut y avoir du conte, de l'humour, de la musique, du slam, tout un cocktail de tout et de rien, mais parlant de l'art, sur une thématique bien déterminée, bien définie. Et tout à l'heure, vous parlez de ACES, qui est l'Association culturelle pour l'éducation et le culturel. Que fait concrètement ACES au Togo? Oui, ACES, comme je viens de le dire, c'est avec cette association-là que nous faisons toutes nos activités. Tout ce qui est lié à mes activités est coiffé par cette association, tu vois. Tout ce que j'ai fait comme activité est coiffé par cette association. Les dernières initiatives qu'on a prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19 est coiffé également par cette association-là. Donc, nous venons en aide aux couches vulnérables par notre culture, par nos petits moyens et par appel à contribution. Donc après les appels à contribution, nous on se permet quand même de le distribuer aux couches vulnérables quand on prend le temps de recenser dans un milieu bien déterminé. Effectivement, aujourd'hui l'émission parle de cette initiative que vous avez lancée il n'y a pas longtemps, qui s'inscrit également dans le cadre des activités que mène ACES. Parlez-nous un peu de cette initiative. Il faut dire que nous avons démarré d'abord dans les banlieues de Lomé, avec les enfants de rue, où on s'est dit mais pourquoi ne pas aller apporter l'information à ces personnes-là qui souvent n'ont pas ils ne sont pas sur les réseaux sociaux ou n'ont pas accès à l'information comme cela se doit, ou plus les fake news prennent plus de l'ampleur que les vraies informations. Pendant que nous on est là et qu'on dit oui, respecter les consignes et tout, eux ne savent pas d'abord de quoi il s'agit. Ils n'ont aucune information sur la maladie et c'est à eux plutôt que les fake news atteignent facilement. Donc on s'est donné la tâche d'aller vers cette population-là pour leur sensibiliser, leur apprendre comment il faut se laver la main et tout. Après ça, on s'est dit bon, pourquoi ne pas lancer une tournée dans les milieux ruraux. Donc on a lancé des appels à partenariat, ceux qui veulent bien contribuer d'une manière ou d'une autre. Suite à ces appels-là, il y a certaines personnes qui nous ont contactés, qui ont décidé de nous accompagner. Sur le coup, là je parle de l'association des femmes chrétiennes
Unis dans l'Action qui nous ont accompagnés et on a fait à Godrafort, Beme, Sewatikope, Gunkope, Abatekope, Anero, à Fagna, à Soukope, et la dernière fois on a fait à Nilokope et Togoville. Le samedi on sera à Vaughan. Donc pour nous c'est en fait ça, on va vers les populations, on les sensibilise, on distribue également des cache-nez et puis des savons liquides et à certains endroits on distribue des vivres. Donc voilà à peu près les initiatives prises. Et dans cette initiative, vous incluez le slam. Quel rôle joue le slam dans cette lutte contre la pandémie? Voilà. Il faut dire que la sensibilisation a démarré d'abord par un test slam que j'ai eu enregistré en EV et qui a été reproduite, remixée en Kotokoli. On a aujourd'hui des versions en Kabylie. Qui a été fait par... bon, on a un peu ouvert le champ où même des politiciens sont rentrés dans le jeu. On a aujourd'hui une version de M. Diri Kaman qui l'a fait en Moba et en Kabylie. On a une version de l'honorable Vincent Amégambi. On a des versions en Bassa. On a tellement de versions. Donc, le slam, c'est un art qui sensibilise, qui éduque, qui informe et qui va tendrement vous apporter le message. Donc pour nous, on s'est retrouvé dans notre élément, ce qu'on sait faire le mieux. Donc passer par ce canal-là pour sensibiliser la population, pour leur apporter la meilleure et vraie information, surtout dans ces moments de Covid-19. Et par expérience, on arrive à des endroits où on nous dit oui, il y a l'huile de palme qui guérit Covid-19, il y a des histoires bizarres, tu vois, parce que c'est ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'ils ont écouté de par les réseaux sociaux. Donc vaut mieux se contenter de ce que j'ai que de croire à quelque chose que je ne sais pas. Donc il faut qu'on aille vers ces populations, leur dire c'est dangereux, ne suivez pas les gens. Parce que quelqu'un est venu dire sur les réseaux sociaux, il y a ça qui guérit, il y a ça qui guérit. Tant que ce n'est pas officiel, tant que les autorités sanitaires n'ont pas approuvé ces pratiques-là, il faut vraiment se méfier. Et moi je dis, la meilleure façon de guérir le Covid-19, c'est d'éviter à ce qu'on soit contaminé par cette maladie-là. C'est vrai qu'on parle des populations vulnérables. Qu'entendez-vous par population vulnérable? Population vulnérable, selon nous, c'est toute personne qui n'a pas les mêmes moyens d'avoir accès à l'information comme les autres. C'est toute personne qui est au-dessous des 1 euro par jour pour se défendre. Et côté nourriture et tout, c'est compliqué. Tu arrives à des endroits, tu te demandes, mais attention, comment ces gens-là arrivent à vivre vraiment, à survivre. Vivre, c'est encore loin, à survivre. Parce que c'est compliqué, c'est toute une famille où peut-être le papa, la maman avec 4, 5 enfants et que pendant ces moments de confinement et tout, c'est les mamans qui travaillent pour qu'ils nourrissent les familles, surtout dans ces milieux. Et le papa, il est peut-être agriculteur et tout. En ces moments où beaucoup de choses sont bloquées, le papa peut-être il est gardien de nuit, ou soit il travaille quelque part la nuit, il y a le couvre-feu et tout. Il ne peut plus aller au boulot, il est peut-être zen et que... Et aujourd'hui, à cause du confinement, les gens ne se déplacent plus comme avant. Donc, ils ont leurs revenus qui sont diminués, ou qui sont carrément supprimés. Quand on prend le cas d'un artiste, par exemple, dans ces moments, il ne peut plus faire d'activité culturelle, il n'y a plus de conseils, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'il est directement en chômage. Mais bon, on ne va pas mettre les artistes dans la catégorie des vulnérables. Donc, voilà à peu près ce que nous, on appelle population vulnérable. Celui qui est en dessous des 35 000 comme SMIC par mois. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé des enfants de rue. Quel constat faites-vous de leur situation en cette période? Il faut dire qu'au Togo, en réalité, on n'a pas tellement d'enfants de rue. Comparativement à d'autres pays où tu arrives déjà à frontière, tu vois des enfants traîner avec des assiettes, quémander, tout. Au Togo, on n'en a pas tellement. 6 000 depuis le constat fait en 2016. Oui, c'est pas énorme. Oui, c'est énorme, c'est ce que je dis.
comparativement aux pays ouest-africains que moi j'ai eu la chance de visiter, par exemple le Burkina, le Niger et autres là. Aujourd'hui au Togo, il n'y a pas un endroit où on te dit, quand tu vas ici, tu vas retrouver les enfants de rue. Tu vois, il n'y a pas un endroit où tu vas retrouver les enfants de rue. Et tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à beaucoup de parents qui n'ont pas su garder leurs enfants à la maison. C'est la faute à la pauvreté qui n'a pas permis aux parents d'avoir les moyens pour entretenir leurs enfants. Donc il y a beaucoup de paramètres, Et par rapport à ces enfants de rue, moi je me dis, si le confinement doit arriver un jour à être total, il faudrait qu'on pense à ces cas-là. Tu vois, il faudrait qu'on pense à ces cas-là, parce qu'aujourd'hui on parle de couvre-feu, on dit ben restez chez vous à la maison, mais le gars il est à la maison dans la rue. Il ira rester où? C'est que il est. La vue policière. Voilà, il est chez lui dans la rue, donc il n'a nulle part où aller. Donc ce sont des décisions, je crois qu'il doit y avoir des décisions politiques qui doivent protéger également ces personnes-là, parce que tout être humain, on a les mêmes droits qui nous protègent, il y a les mêmes lois qui protègent celui qui a les parents mentis, ou celui qui n'en a pas, celui qui dort dans la rue, tout, voilà. Des séances de sensibilisation porte à porte. Oui, on en a fait, mais on ne dirait pas, moi je dirais pas porte à porte parce qu'on ne rentre pas dans les maisons. Comment ça se fait en fait? On rentre dans un bon, quand on voit quelqu'un ou pas, nous on laisse le message. Parce qu'on suppose que les gens doivent être chez eux à la maison et ils ne sont pas obligés de sortir pour nous voir en fait. Mais l'idéal c'est de nous écouter. Donc on prend un mégaphone, on rentre dans le vent là, on passe le message jusqu'à la sortie de l'autre vent. C'est quoi l'intitulé de ce message? C'est juste les consignes, les gestes barrières. C'est juste les gestes barrières. Surtout demander aux populations de mettre des seaux et de savon devant leur maison. À chaque fois que quelqu'un doit rentrer dans la maison, doit se laver les mains, c'est important parce que. Mais quelqu'un qui vient chez toi et qui vient te ramener la maladie. Aujourd'hui, on n'est pas dans un confinement total où on peut se dire il n'y aura pas d'entrée ni de sortie dans la maison, et surtout de prendre soin des enfants, parce que c'est les enfants qui sortent, ils vont dans la rue, s'amusent. Voilà un monsieur qui enlève son cache-nez, qui jette, et l'enfant prend, lui il ne sait pas de quoi il s'agit, tu vois, il s'amuse avec et puis il revient avec la maladie à la maison. Donc ce sont les messages qu'on apporte souvent dans ces genres de sensibilisation. Prenez soin des enfants, gardez-les à la maison, prenez soin de vos portails, mettez du savon et de l'eau devant votre portail, et évitez de vous regrouper, d'aller à des endroits où vous n'êtes pas obligé d'y aller forcément, de respecter en fait les consignes pour que cette maladie puisse vite partir et qu'on retrouve nos activités. Alors, Caporal, depuis le début de cette initiative, combien de ménages, s'il fallait faire un taux, combien de ménages ont été déjà touchés? Wow. Parce que déjà, le tour qu'on a fait d'Aboudrafo jusqu'à Fagna, Togoville, on en a fait, hein? On en a fait. Et il faut dire que nous avons, en termes de distribution, on a déjà distribué 3000 savons liquides. On a déjà distribué 3000 savons liquides et cache-nez. Donc ça c'est vers Anéro. Ce qu'on a fait à Lomé, c'est également différent. Donc il y a beaucoup de ménages. Je ne pourrais estimer peut-être 10 000. Peut-être 10 000. Ok, alors la composition des kits distribués aux populations, ce n'est que les gels hydroalcooliques, les savons liquides, rien que ça. En fait, il y avait eu deux cas. Dans les milieux reculés, c'est ce qu'on a distribué, savon liquide, des cache-nez et tout. Mais à Lomé, avec la complicité et l'apport de la diaspora de Dioulassame, par exemple, on a eu à distribuer des vivres. Actuellement, je suis en négociation avec eux pour que la semaine prochaine, on puisse le faire également à Moutier-V. Donc les négociations sont en cours. C'est une organisation de la diaspora qui permet en fait à tous les ressortissants des différents quartiers qui pourraient contribuer en fait. Tu donnes une somme que tu veux par GoFundMe et on rassemble tout ça. On envoie à quelqu'un ici qui est représentant de la diaspora, qui achète les vivres, il emballe, il forme des kits et puis il vient te voir, toi qui es représentant du quartier,
Juste, toi, tu fais des recensements, tu parles de maison en maison, recenser les personnes vulnérables et vous passez pour distribuer. Donc, c'est pas un truc où on te donne l'argent pour aller acheter et tout. Tout est composé, on te ramène et puis toi, tu fais juste la distribution. Alors, vous êtes sur Web Radio Jenna avec notre invité Caporal Wisdom. Nous parlons de cette initiative qu'il a lancée et qui vise à venir en aide aux populations vulnérables. Alors, Caporal, dans cette initiative, avez-vous des partenaires? Des partenaires, comme je l'avais cité, il y a l'association des femmes chrétiennes unies dans la Nation qui sont notre partenaire favori. Le reste, c'est des amis, des connaissances, des fans qui approuvent et qui valident le travail qu'on fait et qui accompagnent ou qui soutiennent d'une manière ou d'une autre ce qu'on est en train de faire. Et cette initiative, elle se résume rien qu'au Togo ou peut-être qu'elle est étendue? Oui, par rapport à l'initiative de la diaspora qui offre des vivres dans les quartiers, c'est surtout l'étendue du territoire togolais, de Lomé à Saint-Cassé. Donc il y a des représentants dans plusieurs villes, que ce soit à Sokodé, que ce soit à Mango et autres là. Actuellement, nous sommes en train de négocier avec une autre équipe de la diaspora, des jeunes médecins togolais qui sont à la diaspora au Canada, qui veulent également faire leur contribution. Donc nous sommes toujours en négociation avec eux pour voir comment eux aussi vont apporter leur soutien à la population. La semaine dernière, ils en ont fait au niveau de Sokodé. Donc on attend pour le sud également. Aujourd'hui, c'est vrai que Caporal se lance dans cette association pour venir en aide. Vous parlez de l'éducation, de la culture. De quels moyens dispose réellement Caporal Wisdom pour atteindre ces objectifs? Le seul moyen dont je dispose, c'est ma voix. Hein. C'est ma voix et mes revenus en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas un fonds quelque part qui me vient en soutien, c'est juste mes revenus, je fais mes économies et on injecte dedans. L'idéal pour moi, je me dis, ce n'est pas de mourir milliardaire, mais c'est de mourir avec des idées que milliardaires. Tu vois? Donc pour moi, l'argent, c'est la dernière des choses que je peux envisager. Oui, c'est vrai, l'argent, on en a besoin, mais c'est à quoi sert d'être heureux quand ton entourage est malheureux. La meilleure façon d'être heureux, c'est de vivre avec des gens qui ont des sourires aux lèvres, qui, quand ils te voient, ils sont contents, ils sont fiers de toi. Quand ils te voient, ils peuvent oublier leurs soucis, ils peuvent se dire oui, on est tous des humains, on partage les mêmes ambitions. Moi, dans mon quartier, je suis torse nu avec mes gars, il n'y a pas de protocole de voilà l'artiste, voilà. Si, il y a ça entre nous, on est là, on s'amuse ensemble, on mange dehors dans la rue ensemble avec les gars. En fait, c'est ça, moi, ma philosophie, ma manière de vivre. Tu vois. Très belle idée, en tout cas que 1000 devraient adhérer. Alors j'aimerais poser une question. Comment se fait cette chasse aux partenaires? Parce qu'aujourd'hui vous parlez de l'association des femmes chrétiennes qui est votre partenaire. En fait, c'est très simple. Il y a quelque chose qu'on appelle confiance et honneur. Tu vois, confiance, honneur et puis popularité. Quand tu es populaire et que les gens arrivent à te faire confiance, ils peuvent te soutenir sans se poser trop de questions. Mais quand tu es populaire et que les gens ne te font pas confiance, ça va être compliqué à ce que quelqu'un se dise oui, si je lui donne 50 francs, est-ce qu'il ne va pas aller manger? Est-ce qu'il ne va pas les dépenser pour lui-même au lieu d'aller vers les autres? Tu vois? Depuis qu'on a pris cette initiative, les gens ont pensé oui, on va s'arrêter, mais on continue toujours, on le fait, on ne s'arrête pas. On s'est dit, on va s'arrêter quand Covid va s'arrêter. Tant qu'il ne va pas s'arrêter, on continue. Parce que c'est un engagement que nous sommes donnés. On s'en fout de combien on dépense, mais l'idéal pour nous, c'est que oui, il y a des gens qui bénéficient de ça et ça fait vraiment plaisir. Donc moi, je me dis, je ne cours pas vers les partenaires, je ne fais pas de course aux partenaires. Si quelqu'un trouve louable notre initiative et qui pense que nous accompagner peut contribuer à quelque chose ou peut aider quelqu'un, tant mieux, la personne vient nous soutenir et on fait des rapports, on fait des bilans. Voilà pourquoi toutes nos activités, il y a les photos, il y a les vidéos qu'on met sur YouTube, on met sur notre page parce que on veut. Les gens disent oui, pourquoi vous partagez et puis vous publiez les photos et tout machin. Écoutez, c'est bien vrai qu'il faut la dignité des gens, mais il faut la dignité des gens vivants.
pas la dignité des gens morts. Moi, je préfère aller faire un don à quelqu'un, publier, pour que d'autres puissent s'inspirer de ça et qu'ils reviennent en aide à d'autres personnes, que de se dire oui, si je publie, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Mais ceux qui critiquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, tu vois. Ce sont des gens, et eux, ils sont là pour critiquer, c'est juste leur boulot, ça c'est leur boulot, tu vois. Mais au même moment, les gens sont là, ils sont en train de souffrir. Comment quelqu'un peut nous soutenir si la personne ne sait pas qu'on est en train de faire du travail sur le terrain? Nous sommes au 21e siècle, et rien ne peut plus être caché. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Quand tu es dans la politique, quand tu es dans la culture, quand tu es dans l'économie, quand tu es dans n'importe quel domaine, que ce soit même dans l'entrepreneuriat, dans le commerce et tout, plus tu communiques sur ton produit, plus tu as des personnes qui te suivent, plus on te fait confiance, plus ça t'arrange à évoluer. Donc moi je me dis, ça fait un peu rire, mais l'idéal pour nous est qu'on trouve des partenaires et qu'on puisse aider des gens et qu'à la fin, les gens puissent se dire oui, voilà, on a réussi à faire notre coup. Au début, quand on a commencé, il n'y avait aucun artiste qui s'est mêlé à la danse. Mais aujourd'hui, à force de partager, à force que les gens disent oui, pourquoi c'est lui seul qui le fait, tout, les gens sont rentrés dans la danse. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'inciter les autres à mieux faire que moi. Tu vois, c'est d'inciter les autres à faire peut-être 10 fois ce que moi je fais. Et pour que ça puisse aider encore d'autres personnes. Aujourd'hui, je vois le parti net qui se met dans la danse et tout, parce que on leur a obligé, on a envoyé des messages et tout, mais comment nos politiques sont là et tout. Quand, veuillez m'excuser, mais je vais aller un peu, je vais toucher un peu les politiciens. Quand un parti qui se dit santé du peuple et que pendant une crise sanitaire et qu'ils ne réagissent pas, ça fait pitié, tu vois. C'est comme si on ne sait pas où on va. Donc nous, on lance l'appel à tous ces politiciens. Moi je dis, si tous les ministres de ce pays pourraient aller dans leur village à sensibiliser, aider les gens, les choses vont changer. Si chaque député pourra faire la même chose, les choses vont changer. Si chaque politicien, opposant ou même de la mouvance peut faire le même geste, les gens vont plus se plaindre en tant que citoyen pour se dire oui, ça va pas. Imagine si chaque ministre qui était passé dans ce gouvernement avait créé une école, un dispensaire dans son village. Aujourd'hui, on en aura aussi. Est-ce une faute à eux? C'est une faute à eux. C'est un manque de responsabilité. Ils doivent se culpabiliser pour ça. Ils ont été malhonnêtes envers eux-mêmes et envers le peuple. Que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition. Alors, Caporal Wisdom, à vous entendre parler, c'est un amour pour l'humanité que vous avez. Alors, cette question peut frapper plus d'un. Comment est né cet amour-là pour aider les autres, pour venir en aide aux autres? Comment est né cet amour? Il faut dire que je suis né d'une famille pauvre. Bon, pauvre entre parenthèses, tu vois. Et que à la base, je devais continuer mes études après mon bac et tout, mais arrivé à un certain moment, j'ai dû laisser les études parce qu'il n'y avait pas tellement de moyens pour continuer. Il faudrait que j'aille me chercher tout. Malgré que j'ai été quand même premier de ma promotion pour arriver à l'université et tout, je me suis dit, ben, ça veut dire qu'il y avait au moins 1000 personnes qui étaient dans mon cas, qui ont dû arrêter les études parce qu'il faut aller se chercher, trouver un boulot, se nourrir et tout. C'était pas facile. Donc, pourquoi ne pas apporter ma pierre à quelqu'un, à l'édifice, il faut que quelqu'un puisse s'en sortir dans ces genres de situations. Moi, c'est ce qui me pousse. Et pour l'amour, pour la patrie, je dirais bon, le hasard n'existant pas, je me suis posé, j'ai épousé une femme qui est née le 27 avril, tu vois. Donc, obligé d'être amoureux de ce pays. Très émouvant. Alors, comment sont appréciées vos actions auprès des populations? Non, mais beaucoup apprécient. Et puis, beaucoup confondent également nos actions. Beaucoup pensent qu'on est envoyé par des politiques. Ou le gouvernement comprend pour le faire. Ils adhèrent et puis ils félicitent, ils encouragent et tout. Et bon, aujourd'hui, on est quand même fiers de ce qu'on est en train de faire et on continue toujours. Alors, un appel à des confrères, peut-être? Oui, je crois que beaucoup ont déjà commencé, beaucoup ont déjà compris qu'il faut aller soutenir la population parce qu'après Covid,
la population viendra également nous soutenir. La population nous a toujours soutenus lors de nos concerts et tout. C'est le moment également de leur apporter notre soutien. Donc je crois que beaucoup de nos confrères ont compris cela. Je ferai un coucou spécial à Linos, à Edem Draké. Il y a plein. Je ne saurais pas finir de les citer. Yon Fari, les autres là, qui posent des actions sur le terrain. Vivement John Kider et tout. Donc que chacun fasse sa part. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne peut pas. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as de l'amour, tu donnes de l'amour. Et si tu n'en as pas, on ne peut jamais te forcer à en donner. En tout cas, merci beaucoup à vous, Caporal Wisdom, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Mais on ne va pas vous lâcher. Avant d'avoir fait ce pourquoi vous êtes là, alors vous allez nous faire un petit acapella. Qu'est-ce que tu veux? Un test déjà fait ou bien de l'improvisation? N'importe quoi. Parce que l'improvisation est encore meilleure. Bon, parlant de l'improvisation, vu que nous sommes en avril et tout, et puis c'est l'anniversaire de ma femme dans quelques jours. Je vais faire un truc spécial à elle. Ouais, je vais faire un truc spécial à elle. Elle est bien combinée, on a un enfant à Dassio. Que Dila n'y a pas tout bon, on y est gênant, on veut on l'a tassio. On veut et il y a les jazz dans le bateau, bien le long matin le tassio. Mais non, qui me le blaya. Dit tu vas jazz, mais rien à se mêler pour les soucis. Vois. Car tu peux me le gommer là, moi tiens pour la chérie du riz, Yana, tu en auras toujours. Mais elle et moi, on est comme des jumelles. Je ne l'aime pas, je l'adore. Non, elle me passionne à mes serons. À chaque 27 secondes où tu me manques, loin de moi, je ne pourrai jamais t'oublier. Ah, non, nous y a un mathématicien. Nous, on a un mathématicien. Ah, très bon. En tout cas, merci beaucoup, Caporal Wisdom. Et vous, chers auditeurs de Radio Web Gina, merci d'avoir été en notre compagnie. C'est très intéressant de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.